Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien, ici Serge Jérôme. Alors je vous fais cette vidéo pour vous dire de faire très attention, pour vous donner ce conseil pour votre référencement, de faire très attention à la désindexation Google. Ce n'est pas tout de dire hurrah lorsque un site ou des pages en particulier sont indexées, parce que on peut voir qu'effectivement parfois ça peut être difficile ça peut prendre du temps de voir certaines pages ou un site internet d'être indexé par Google. Mais attention, on ne le dit pas assez, mais attention aussi, faites attention à surveiller à ce que vos pages ne soient pas désindexées. En fait, l'indexation n'assure pas la pérennité de cette indexation même. À un moment donné, vous pouvez très bien être super content, voilà, vous êtes indexé, ça y est, les positions commencent à grimper sur votre site internet, vous voyez que ça monte, les pages montent sur les SERP de Google. Et une fois que vous êtes bien positionné, plus tard, vous vous dites bon mais c'est bon, ma machine elle roule, le site internet ça roule, bon maintenant je continue à bosser dessus, mais voilà, les pages indexées sont indexées et donc automatiquement elles ne seront pas désindexées. Mais en fait c'est une erreur, c'est-à-dire que, chose étonnante, Google désindexe les pages. Alors moi j'ai eu le cas pour un client en particulier où ça, au début j'avais pas réalisé, je comprenais pas pourquoi les positions avaient chuté. Par exemple, pour des mots-clés, on était sur la première page de Google sur plusieurs mots-clés. Et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, pouf, des chutes, voilà, des chutes vraiment incompréhensibles, hein, honnêtement incompréhensibles. Et donc, et en fait, après, donc je suis passé par un outil, mais je vais vous montrer à l'écran, et il y a plusieurs outils très intéressants pour vérifier le statut d'indexation des pages, indexation ou pas des pages web. Alors il y a un outil qui s'appelle par exemple Index Checker. Vous avez aussi l'outil Check Position. Alors moi j'aime bien cet outil Check Position là aussi. Vous avez cet outil qui vous permet de voir si les URL de votre site internet ou de celui de vos clients sont indexés. Vous voyez, donc ça ressemble à ça en fait. Alors attendez. Voilà, vous avez ici un GIF là qui vous montre comment ça se passe, vous voyez. Là, il vous dit, voilà, ça se passe comme ça. Et là, vous avez une vue très visible pour savoir si une URL est indexée ou pas. Donc, Check Position est vraiment super. Et sinon, il y a cet outil aussi, Index Checker. Moi j'aime bien les deux. Il y en a encore d'autres, il y en a plein d'outils. Donc, par exemple, moi ici, j'ai un outil là, enfin, un de mes clients, sur lequel j'avais des problèmes. Et bien quand je me suis dit ben, je vais checker les URL pour voir si elles sont indexées quand même, parce que je savais qu'elles l'étaient, mais est-ce qu'elles le sont toujours, parce que c'est quand même bizarre que les positions chutent. Et donc j'ai checké, donc je les ai passées dans cet outil là, et je me suis rendu compte que j'en avais plein qui n'étaient pas indexés. Alors vous voyez, j'en ai encore une, bon ça c'est pas grave, c'est une mention légale. J'en ai deux ici donc qui sont toujours pas indexés. Alors, et en fait ce que j'ai fait donc, j'ai retravaillé le maillage interne, j'ai regardé 2-3 choses, et ensuite, plus tard, par exemple, vous voyez donc Tersac, donc là c'est du local, hein, c'est du référencement local. Donc Tersac, elle était tombée, vous voyez cette position, là je suis en page 1 en position 6, c'est sur la ville de Tersac dans le Tarn. Le client n'était plus positionné et
et je disais, mais de quoi ça vient? Pourtant, la page, elle avait été indexée, tout s'était bien passé. Donc, vous voyez, donc, le fait d'avoir checké dans l'index checker et le fait d'avoir retravaillé le maillage interne et 2-3 choses sur la page, et bien en fait, les positions perdues, je les ai retrouvées, vous voyez, donc du coup, Tersac, je suis remonté en position 5. Et le séquestre, je suis remonté dans le top 3, vous voyez. Bon, là, j'étais allé jusqu'au top 2. Bon, Albi, je suis allé dans le top 3, là, je suis en 3e position. Vous voyez, mais dernièrement, j'ai remonté sur Tersac 17 positions, voilà. Et donc en fait c'est ça que je voulais vous partager, c'est de faire attention à la désindexation de vos pages. Parce que souvent on se demande pourquoi on perd des positions, pourquoi est-ce que ça vient des algorithmes, de quoi ça vient. Et en fait ça peut être tout simplement le fait que il y a des choses bizarres qui se passent au niveau de l'indexation Google. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas lancer des indexations automatiques avec des outils. Vous savez, par exemple, vous avez des outils comme Indexer ou d'autres outils d'indexation. Il y a plein d'outils d'indexation aujourd'hui qui existent, mais je vous conseille de ne pas faire d'indexation automatique. Quand vous êtes désindexé comme ça, je vous conseille d'améliorer le maillage entre vos pages, et notamment vers la page qui n'a pas été indexée, de faire des maillages internes entre pages. Peut-être améliorer cette page sur la version mobile, peut-être que sur la version mobile de la page, eh bien, la largeur n'est pas bonne, les espaces entre les éléments ne sont pas corrects, peut-être que sur la version desktop, le texte est trop large. Donc vérifiez si l'expérience utilisateur est OK ou pas. Donc voyez le maillage et ensuite remettez, une fois que vous avez fait le nécessaire, resoumettez dans la Search Console vos pages à l'indexation à nouveau. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Mais attention à lancer des indexations avec des outils en automatique, moi je ne vous le conseille pas. Sauf dans d'autres cas différents de celui-ci. Mais voilà, faites très attention à la désindexation. Je vous invite vraiment à surveiller ça de près parce que comme moi, vous pouvez perdre des positions en fait et la réponse à ça, c'est tout simplement que Google ne connaît plus vos pages, quoi, en fait, voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura donné des idées de votre côté. Donc, je vous invite à la liker, je vous invite à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube, et je vous invite à recevoir mes pépites pour créer vous aussi votre mini-empire web au top. Et pour ce faire, pour recevoir mes conseils, mes pépites, il vous suffit d'aller dans le descriptif de cette vidéo, d'entrer votre meilleure adresse email et je vous enverrai tout cela sur les jours à venir et les semaines à venir. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.